Nous sommes en live. Ouais. Je me mets juste le petit chat quand même, pas la petite chat. C'est Dr Love ce soir. Ce soir, on trouve des gens et on règle leurs problèmes amoureux et leurs problèmes conjugales. Voilà, mais vu que j'ai... Et leurs problèmes judiciaires aussi. Vu que j'ai personne sur Twitch, bah... on les cherche sur Omegle et après on les ramène. Est-ce que t'es prêt, Yannou? Oui, je suis prêt, Ntanal. On va trouver déjà? Ça va ou pas? Ça va, écoute. Laisse-moi deviner ton prénom. Simon. T'arriveras pas. Ça restera Simon Enfin, si, en pour moi. fait, il y a une chance, mais t'as pas beaucoup de chance, quoi. Ouais, Simon. Non, non. En vrai, si je te dis la première lettre d'office, tu trouves. Donne-moi la première lettre. H. Simon. Tu connais quelqu'un qui a des problèmes ou pas? Ouais, je connais. Moi j'en ai. T'en as? Non, pas maintenant, pas maintenant. Je peux t'expliquer? Non. Mais frère, si tu pètes aussi, à un moment, on va être dans le zep tous ensemble. C'est pas moi, mais y'a personne. T'es toute seule. C'est un genou, il a pété, genre. C'est la première fois on me dit d'arrêter de péter à travers une caméra. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais en plus, ça se tape une vraie barre. Ça se voit, ça pue vraiment. T'as pas une pote, genre elle est en embrouille avec son mec Non. Mais pourquoi tout le monde a des relations saines, frère? C'est abusé ça. Non, je suis célibataire, moi. Non mais pas toi, des gens autour. Tu sais, l'amour à 13 ans, c'est pas ouf. Hein. Putain, t'as 13 ans. Allez, passe pas ton Discord, je vais rentrer dans ton groupe là. Ça va, beau gosse? Ça va et toi, beau gosse? Ça marche de quoi? Est-ce que tu as ou connais quelqu'un qui a des problèmes d'amour? Moi, il y a 1 an. Moi, du coup, ça peut être un réel problème. Enfin, si, mais ça va être plus une anecdote sur ma dernière relation qui a été compliquée, t'as vu. 1 an de dépression. J'ai 20 ans et du coup, moi, toute ma vie, t'as vu, les relations amoureuses, c'était compliqué. Parce que t'as vu, harcèlement toute la primaire, tout le collège, début lycée, peu de confiance en soi. Du coup, je commence à être rodé, t'as vu. Et pendant les 2 premières semaines, je voyais une fille dans ma classe d'allemand, parce qu'il faut savoir que ma classe d'allemand au lycée, c'était 2 classes mélangées. Il y a une fille, elle s'appelait... Et moi, j'étais tout le temps tout seul en allemand, elle était à côté d'une copine à elle, et je faisais que de la regarder, genre, je sais pas, c'est vraiment genre le truc que t'avais, tu vois, en regardant la fille. Et un jour... je rentre en premier dans la salle, je m'assois, normalement à sa place où elle se met, t'as vu? Et je vois, elle rentre dans la salle et sa copine est absente ce jour-là, et elle s'assoit à côté de moi. Et moi, tu vois, je suis pas timide ni rien, mais je me dis, c'est un signe si ce jour-là, tu vois, elle est à côté de moi et tout. Et genre, on a parlé pendant tout le cours, et il a me regardé avec des yeux, j'ai jamais vu ça, t'as vu? Là, j'ai sport à genre 10h, et il y a un collègue de ma classe, il arrive, il fait, ouais, tu connais Emma, toi? Je fais comment ça? Ouais, il fait, ouais, elle m'a parlé de toi, elle voulait ton Insta. Et après, c'était assez rapide, au bout d'une semaine et demie, je t'ai parlé des détails, on se met ensemble. Ah oui, c'est vif. Ouais, c'est mais rapide, genre, c'était le feeling que j'ai jamais eu de toute ma vie. Ok. Genre, vraiment. En vrai coup de foot, genre. Un vrai coup de foot. Je vais pas dire que c'était compliqué non plus, impossible avec les filles dans ma vie. J'ai peut-être une quinzaine de copines, tu vois, mais c'est toujours ça des va, petites oui. relations, des petits trucs où ça a duré pas beaucoup. Ouais, 15, ça va. 15 copines, ça Oui. va. Enfin bref, c'était une fille assez réservée, assez timide, etc. Mais plus que le temps passait, je sais pas comment dire, et tu vas en venir, je veux en venir, tu vois, à s'ouvrir de plus en plus aux gens. On peut penser que c'est un bon point, mais c'est un mauvais point. Je vais m'expliquer. Le lycée se termine. Moi j'étais dans un lycée de campagne, donc forcément, pour être dans la même ville qu'un ami à toi ou ta copine, c'est mission impossible. Coup de chance, on est dans la même ville. T'es heureux, j'étais heureux. Le problème, c'est que là, on n'était pas dans le même établissement. Et du coup, moi j'étais en alternance encore, et du coup, ça veut dire que dimanche soir, lundi soir et mardi soir, j'étais chez elle, je suis reparti le mercredi après-midi. Et le reste de la semaine, bah voilà. La journée, je la voyais pas, tout ça, tout ça. Et à un moment, je vois, elle s'est fait des amis, elle me dit elle est trop contente et tout, et elle me sort que des blazes, mais genre sur 10 personnes, bah y a aucune meuf, y a que des gars. Moi, j'ai lâché un ok, mais en mode j'allais pas interdire, moi j'étais en content, j'étais content pour elle parce qu'elle se faisait des amis. Et moi, je lui disais, écoute, tous les jeudis soirs, elle allait au bar et elle rentrait à des 4h du mat alors que le lendemain, elle avait envie et tout. Bon, ça, j'acceptais pas, mais on s'en fout. Je disais, ouais, bah par exemple, vendredi, je travaille pas, viens, genre descends au Havre jeudi, je viens au bar avec tes potes. Et d'un coup, on m'avait lâché, froid et sec. Oh mais c'est pas tes potes, je suis un mal t'entendre, et de toute façon t'as tes potes, j'ai mes potes. Elle avait jamais dit ça. Du coup voilà, je la voyais parfois, on était dans le lit, elle était sur son téléphone, je voyais 2 côtés de téléphone, une grande conf snap avec des grands messages, des grands trucs, à sourire des fois et tout. J'étais en mode ouais tu parles à qui? Elle me fait ouais je parle à Grégoire. Bah nique sa mère Grégoire. Grégoire. Il aime Grégoire, tiens. Du coup j'ai retenu ce nom. Et d'un coup, je vois jeudi soir et tout, une photo qui pop, elle et Grégoire dans la salle de bain de son appart, une photo limite bras dessus bras dessous. Et je réponds à ce truc, je fais wesh, elle me dit quoi? Je lui ai dit moi tu mets jamais en photo, tu mets ce gars là que tu parles de t'as rencontré depuis 1 mois et tout, c'est devenu limite ton meilleur pote. Elle fait ouais je l'apprécie beaucoup et lui aussi m'apprécie beaucoup. Le gars poste en story machin et tout. Elle me dit ouais je vais voir ma pote Angèle,
Pas de nouvelles, mais ça m'inquiétait. T'as vu, c'était plus fort que moi de lui envoyer un message et tout. Elle me répondait pas. Plus fort que moi, j'envoie un message à sa pote, vu que je la connaissais. Je fais, ouais, t'es sorti avec Emma ce soir? Elle me fait, bah non, pourquoi? Elle me fait, ouais, elle est avec son pote Grégoire. Là. On va niquer ce soir. Enfin bref. Et qu'est-ce que je voulais dire Elle me dit, quelques jours après sa soirée, elle me dit, ouais, ça va plus entre nous, il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas quoi en penser de nous deux. Et genre la meuf vide, comme s'il y a plus de sentiments, genre vide, un regard Ouais. noir, tout. Du coup, moi j'avais des problèmes personnels au niveau de ma famille et tout. Du coup, bah, je commençais à aller voir le psy aussi à ce moment-là. Du coup, c'était Ok. pas le bon moment pour que ça arrive. Et du coup, psy, je profite d'en parler bah, de ma relation. Et du coup, elle me dit, ouais, bah, si le dialogue elle accepte pas et tout, écris tout ce que tu ressens sur un papier. Tout. Tu vas chez elle, tu glisses le papier sous la porte et tu repars. Ça montrera en gros que tu as fait l'effort de lui dire quelque chose d'important, mais tu n'as pas voulu la déranger. Et ça, je l'ai fait. J'arrive à sa porte. Je monte au 3e étage, mais avant de monter, je regarde sa log snap et il y a marqué à l'instant, elle est là. Moi, forcément, je pense que tout le monde voilà, avait envie comme de rentrer. Du coup, vas-y, nique sa mère, j'ai voulu toquer. Mais du coup, j'entends du bruit à l'intérieur. Comme une télé, comme un truc bizarre. Enfin, j'entends un bruit. Je toque, plus un bruit. Plus aucun son. Plus rien. Le silence complet. Et du coup, j'ai envoyé un message, je fais, ouais, c'est moi. Oh, Elle répond pas. Plus connecté, plus rien. Que dalle. Je fais wesh. Moi j'attends un quart d'heure, 20 minutes. Au bout de 30 minutes, je commence à m'énerver. Je commence à taper dans la porte parce que je commence à comprendre, même si je veux pas comprendre. Je dis ouais, je viens récupérer mes affaires et tout parce que je commence à comprendre, mais sans vouloir comprendre. Ouais. Et elle m'ouvre la porte. Je vois le lit défait, un pantalon par terre, un Oh machin et non, tout. c'était sûr. Oh Et je non. fais, y'a quoi là? Elle me fait, ouais, je suis avec Grégoire. Et je fais, vous faites quoi? Elle me fait, bah, on bosse pour le lycée. Un truc. Il m'explique le lit et tout, là, il est où? Il me fait, bah, il est dans la salle de bain. Oh. Alors, sur le moment, je le dis, je l'assume. Hein. Ils ont fait un jokari. J'avais une idée dans ma tête. S'il serait passé ce que je voulais faire, je serais en prison à l'heure actuelle. Du coup, je rentre chez moi, tout ça, je continue le psy, tout. J'arrête les études, j'arrête le BTS, j'arrête tout. J'arrête le travail, j'arrête tout. Dépression d'1 an. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais non, ça va pas, t'es trop moche, ferme ta bouche. Bah, vas-y, t'as vu ta fais ça, tête, là, toi, arrête, ferme vas-y, ta vas-y, gueule, vas-y. écoute-moi, frérot. Est-ce que t'as des problèmes en termes d'amour ou est-ce que tu connais des gens qui en ont? Ouais, j'en connais et moi aussi. Putain. Elle m'a dit mot pour mot, je t'aime pas. Ah, moi ça me rappelle l'histoire d'un autre gars. Comment ça? Il y a les rediffs ou pas sur tes streams? Ouais, mais ça c'est pas rediff ça. Je suis passé une couille. Attends. Non. Tu t'es fait quoi? Je suis passé une couille. Pourquoi tu manges un chausse-pied? Hein? Pourquoi tu manges un chausse-pied? C'est pour mettre dans les yep normalement. Tu bouffes un chausse-pied là.